tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de double vie. Oser sortir de l'ombre, c'est ce à quoi nous allons vous encourager aujourd'hui avec Frank et Omer. Bonjour messieurs. Bonjour. Hello tous les deux. Ça va? Ouais. On connaissait 007. Qui est James Bond. James Bond. Yeah. Et C'est là, quoi la chanson? Attends, avec la musique, là, j'arrive pas. C'est ça? Ouais, ça va, À peu près, c'est difficile avec la musique. Pas des là. films que j'écoute, mais en effet, oui, c'est ça. Non. Mais aujourd'hui, on parle de double vie. Double vie, pas double 07, double vie. que tu pourrais mener une double vie et on ne le saurait pas. Ce serait terrible. C'est une très bizarre d'intro que tu fais là, Evelyne. Parce que tu nous dis, oh, j'écoute pas ce genre de film, alors j'ai rebondi sur ce que tu as dit, c'est tout. 007. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va voir que c'est le cas de certaines personnes. On peut voir quelque chose à l'extérieur et en vérité, ce qui se passe à l'intérieur du cœur est bien différent et bien moins beau que ce qui est montré. Et avec toi, Omer, on va aborder une rubrique couple et relations quand même délicate, mais comme je le disais hier en fin d'émission, une rubrique attendue et demandée. Plusieurs commentaires ont posé cette question. Que faire quand je découvre le vrai visage de mon conjoint? Et ça, c'est toute une question. effectivement, et puis la question pourrait être inversée. Que faire lorsqu'on... C'est ton vrai visage qui est découvert. Qu'est-ce que toi, maintenant, tu fais? Donc, on va essayer de répondre de notre mieux à cette question parce que ça prendrait d'élaborer pendant longtemps. Bien sûr, et chaque cas est très spécifique. Chaque cas est très spécifique. On va essayer d'apporter le conseil de Dieu et puis encourager chaque personne à chercher la sagesse de Dieu. Amen. En 10 minutes, Omer. Pas plus. 12, il a droit à 12 minutes, Frank. Le temps est élastique, on dit. En tout cas, on va commencer cette émission avec la pensée du jour. Agent 007. Oh là là. Quel début de pensée exceptionnel. Je vais faire aujourd'hui un peu de mon Omer Kabouya. Je vais dans l'Ancien Testament pour ma pensée du jour. Alléluia. Omer, l'homme de l'Ancien Testament. C'est vrai. 2 Rois, chapitre 5, les versets 20 à 27. Super passage par rapport au fait de mener une double vie et des conséquences terribles parfois qu'il peut y avoir par rapport à ça, que ce soit tout de suite ou dans le futur à venir, il va toujours y avoir des conséquences. Et là, on voit cette histoire de Géasi, le serviteur d'Élisée. Élisée, l'homme de Dieu, Géasi, son serviteur, et puis Naaman, qui avait la lèpre et qui a été guéri surnaturellement. Et là, on voit dans ce passage, vous irez lire tous les versets, Naaman reçoit sa guérison, veut pouvoir offrir des cadeaux au prophète Élisée. Élisée lui dit « Non », un non ferme, « J'en veux pas », voilà. Et là, Géasi, lui, de son côté, il entend et il voit que son maître, le prophète Élisée, a refusé de l'argent, des vêtements, toutes sortes de choses qui semblent intéressantes. Et là, il se dit « Moi, je veux pas passer à côté ». Dans son cœur, il a la réflexion. Naaman quitte l'endroit où est-ce qu'ils sont, est en char en train de repartir. Et là, Géasi, on le voit aller vers Naaman et il lui dit, à partir du verset 21, Géasi courut derrière Naaman, le voyant courir derrière lui. Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda « Est-ce que tout va bien? » Et Naaman lui dit « Tout va bien, mais mon maître m'envoie te dire. » Première des choses. Géasi lui dit « Première des choses, mensonge. » Et il commence et il dit « Mon maître m'envoie te dire 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent, 2 habits de rechange. » Naaman dit « Wow! Ah oui, accepte de prendre 60 kilos. » Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs. Lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi. Wow! Géasi repart et il pense que tout va bien et que personne n'a vu sa manigance. Et là, c'est ce qu'on lit au verset 25. Il alla ensuite se présenter à son seigneur Élisée, lui demanda « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Élisée lui dit « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre.
est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Là, tu te fais découvrir dans ton petit jeu que tu croyais que personne t'avait vu. Et aujourd'hui, je veux nous rappeler à chacun de nous que peu importe ce qu'on fait, il y a toujours quelqu'un qui nous voit. Que ce soit ici sur cette terre ou que ce soit Dieu lui-même, évidemment. Tôt ou tard, il y a des comptes qui vont être rendus par rapport à la façon qu'on aura vécu notre vie. Ici, tu t'attends pas à vivre ça. Tu vois, Géasi, mais t'imagines quand même, son truc est découvert surnaturellement. Il y a cette parole de connaissance qui est relâchée, qui dit « Mais je t'ai vu, j'ai vu ce que tu as fait. » Et là, la conséquence, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Aïe! Le péché va amener des conséquences. Et ici, c'est cette figure de la lèpre. Évidemment, le péché, lèpre spirituelle, ça apporte toujours des conséquences négatives et on va en parler dans le reste de cette émission. Ah là 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 là, ce passage m'a toujours fait... Aïe, c'est douloureux parce que quand tu vois Géasi... Il choisit. C'est comme l'histoire de Caïn et Abel. Hein. Le péché se couche à ta porte. Ouais. Et il choisit à un moment donné de faire demi-tour et d'aller voir Naaman. Donc, il y a ce désir, il y a cette convoitise qui est là. 100%. Et il pourrait résister, mais il choisit. Et dès le moment où il choisit de faire demi-tour, c'est trop tard. C'est comme il a cédé au péché, il a cédé à l'envie. Et là... il pourrait être à l'aise de continuer sa vie comme si de rien n'était et de discrètement dépenser son argent. Si Élisée n'avait pas eu cette révélation, il aurait pu continuer et rentrer clairement dans une 100%. double vie. Et c'est terrible quand on en arrive là, parce que ça dépend toujours d'un choix. Il y a une décision qui est prise à un moment où tu as l'opportunité d'être toi-même, d'être sincère, de montrer peut-être ta faiblesse. Et peut-être là, il aurait pu aller voir Élisée et lui dire là, Élisée, c'est difficile parce que je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pris cet argent, on en aurait besoin, regarde, pourquoi moi j'ai envie de retourner, j'ai envie d'y aller. Et puis Élisée aurait pu lui parler, aurait pu lui expliquer. Et donc il y a ce moment où tu as ce choix de te montrer vulnérable devant les gens, d'être sincère, que peut-être tu as du mal à prier en ce moment, 100%. que peut-être que tu luttes avec un péché et tu choisis volontairement de faire volte-face et de t'endurcir et de faire comme si tout allait bien, comme si tu étais super spirituel, comme si tu étais une bonne personne, comme si tu n'avais jamais rien fait de mal. Et dès ce moment-là, c'est très difficile parce que tu rentres dans un mensonge, dans un personnage qui n'est plus toi et tu vas devoir, le reste du temps où tu restes dans ce mensonge, tu vas devoir toujours donner l'impression d'être ce personnage-là. Et donc, un mensonge en amène un autre, un autre, un autre. Et ça va tellement loin parfois que toi-même, tu t'auto-convaincs que tu es cette personne-là. Ouais. Toi-même, tu vas croire que tu es super spirituel, si tu veux faire croire que tu es très spirituel, alors qu'en fait, tu ne l'es pas du tout. Tu vas toi-même te réussir à t'embobiner. Et là, ça devient terrible. Parce que quand tu t'es convaincu toi-même d'être cette personne-là, ben, ta conscience, tu ne l'écoutes plus, tu ne l'entends plus. Les gens même qui voudraient essayer de te donner l'opportunité de te repentir, ils deviennent tes ennemis, tu vas les fuir parce que tu as endurci ton cœur, tu as fermé ton cœur et la repentance devient très compliquée à arriver. Pas impossible, mais très compliqué. Et généralement, il va falloir que tu chutes très bas, donc que ta vraie nature soit révélée au grand jour, publiquement, que tu vives une humiliation, un brisement public, pour que là, éventuellement, tu décides de te repentir. Mais c'est douloureux. Et ça, il y en a eu plusieurs, même dans l'histoire de la chrétienté. Bien sûr. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens qui servaient le Seigneur, toutes sortes de personnes qui vivaient en effet une double vie qui était là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a une oppression qui vient au moment où est-ce que... tu regardes Judas. Il a pris la décision de manigancer avec les religieux contre Jésus et contre la bande des 11 qui étaient là, plus Judas, le 12e. Et là, il trahit Jésus. Il mène sa double vie. Même Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le. À ce moment-là, il aurait pu dire, non, je veux pas, Seigneur. À un moment donné, tu fais le pas et tu y vas. Et là, après, on sait bien qu'est-ce qui se passe. Les tourments, il se pend, il et même la Bible dit, à ce moment-là, un esprit rentra en lui. C'est pour ça quand il a pris la décision, Satan entra en lui. Loin, il dit, Satan entra. Attendez, là, Judas. Judas, tu es parti, tu as prêché. Tu faisais partie du groupe qui est revenu pour dire... les malades sont guéris, etc. Et aujourd'hui, Satan est entré en toi. En fait, vous voyez là, c'est un avertissement pour dire,
debout aujourd'hui ne veut pas dire debout demain. Et que on prie toujours Dieu de nous donner un cœur pour dire, Seigneur, donne-moi un cœur docile. Donne-moi un cœur qui va être ouvert à la correction. Que je n'arrive pas à un point. Et moi, je voudrais vraiment, pas parler aux leaders, mais parler même aux chrétiens ordinaires dans les bancs. Ouais. Parfois, vous êtes toujours là, on m'a visé dans la prédication, mais peut-être c'est Dieu qui essaie de te sauver. Et toi, tu ne veux pas écouter. Et Géasi, quand on lui a dit ça, ben Géasi dit, non, moi, j'étais nulle part, j'étais juste là. On dit, mais non, mon esprit était avec toi. Il aurait dû dire, je me répands tout de suite, je suis vraiment désolé. Tout à fait. Non, il est resté campé sur sa position. Et parfois, Dieu va utiliser différentes manières pour essayer de nous parler. Oui. Dieu va utiliser peut-être un ami. Et là, l'ami devient notre ennemi. Là, maintenant, Dieu va utiliser peut-être un prédicateur. Il ne connaît absolument rien de notre situation. Ben, on devient comme Hérodias qui n'a pas aimé Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste a osé lui dire la vérité. Et là, Jean-Baptiste est devenu son ennemi. Mais la question que je te pose aujourd'hui, c'est tu auras des ennemis jusqu'où? Alors que tu peux juste corriger ta trajectoire. Et pour faire ça, la corriger, parce qu'on a vu que ça amène des conséquences dans cette vie ou après. Parce que, comme on l'a dit, tout va être mis à la lumière tôt ou tard. Si une personne arrive à naviguer dans sa vie, c'est une vie terrible. Une vie de double vie de mensonge, c'est une vie qui est gaspillée. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui va te retenir de sortir de ça? Les deux quand même grandes choses, ça va être la honte, parce que du moment que tu vas le mettre à la lumière, tu as la honte et tu as l'orgueil. Non, je veux pas paraître comme. Oui. Et la honte va te garder dans les ténèbres et l'orgueil aussi. Et c'est deux choses qui doivent être brisées parce qu'en effet, comme tu as dit, Omer, Géasi, c'est ce qui... Non, moi, je reste comme ça. Ananias et Saphira, Pierre vient frapper à la porte. Est-ce que c'est vraiment ce montant que vous avez vendu, là? Ouais! Sur le coup, mort sur le coup. Conséquences. Et rappelle-toi, ce qu'on ne dit pas d'Ananias et Saphira, ils étaient sûrement baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Yeah. Oui, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri. Ouais. Et c'est vrai que des fois, il faut faire attention. Et on va voir ce que Jésus dit par rapport aux hypocrites, des pharisiens, des spécialistes de la loi, des gens qui sont censés être des modèles. Spirituel. Ben oui, il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. » C'est épouvantable, Seigneur, que ce ne soit jamais notre partage. Non. Vraiment, parce que quand tu en arrives à ce stade-là, tu es allé très, très loin. Tu es allé très loin. Et si c'est ton cas aujourd'hui, tu nous écoutes, tu as eu le courage de cliquer sur cette émission malgré le titre et tu sais que ça te parle, que tu es concerné. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas comme les pharisiens, quand Jésus leur a parlé, qu'ils ont choisi d'endurcir leur cœur. N'endurcis pas ton cœur. Fais preuve d'humilité. Confesse-toi, repens-toi devant Dieu, mais va aussi devant les hommes rétablir la vérité. Marche dans la lumière. Prends cette décision. Ose être vulnérable. Ose être faible, être fragile. Il n'y a rien de plus beau. Et je me souviens d'une histoire que Michael m'a racontée avant de te donner la parole, Omer. C'était un pasteur et il y avait un temps de délivrance. Et le démon, à un moment donné, a parlé et a dit au pasteur « Toi, je sais ce que tu as fait hier soir avec cette prostituée. » Et là, aïe, 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 aïe. Et le pasteur avait le choix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la tête et il a reconnu. Il a dit « Oui, c'est vrai. » Il y avait du monde autour. Il a dit « Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. » Mais je me suis repenti et je crois dans la grâce de Dieu qui pardonne tous mes péchés. Et il a pris autorité, le démon a été chassé. Il a eu la bonne attitude, il a été démasqué publiquement de ce qu'il faisait et il a choisi de se repentir, il a choisi d'assumer la honte, d'assumer toute l'humiliation qui allait avec. Et ça, c'est un cœur qui peut être droit devant Dieu et qui peut encore être rectifié devant Dieu. Wow. On va enchaîner, Omer, avec la rubrique Couple et relations, on va voir comment faire quand ton conjoint te montre son vrai visage et que ce n'est pas ce qu'il t'avait dit au départ. Que faire quand la vraie nature de votre conjoint a été révélée? Le mariage est une bonne chose lorsqu'il est posé sur des bons fondements, mais il peut être un lieu très pénible lorsque soudainement, les choses se montrent telles qu'elles sont. Alors, pour parler de ce que nous allons parler aujourd'hui, je parle avec un cœur de compassion,
un cœur qui essaie d'amener la sagesse de Dieu. Et je prie que Dieu puisse vous éclairer. Mais entrons dans l'un de mes mariages favoris dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 29, le verset 25, puisque Franck me disait que je suis l'homme de l'Ancien Testament. Il faut être à la hauteur de ta réputation. La Bible dit, le lendemain matin, en parlant de Jacob, voilà, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'étais servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Et je dis toujours, il arrive un temps dans le mariage où nos yeux s'ouvrent et on se regarde pour ce qu'on est. Et on se rend compte que Amélie ne fait pas 1m90 ou 1m80, mais elle fait 1m60. Les talons ne sont plus là, les maquillages ne sont plus là, le tuxedo n'est plus là et on est tel qu'on est. Vous voyez, et ce verset, en fait, est la découverte choquante que Jacob a fait après avoir travaillé pour 7 ans, après avoir rêvé, après s'être préparé, après avoir espéré que c'était Rachel qu'on va lui donner, et il se réveille et il y a une autre personne. Il y a des personnes qui, dans leur mariage, se sont réveillées, se sont rendues compte que celui que tu avais pendant les fiançailles, c'est pas celui que tu as dans le mariage. Et le cœur est à ce moment-là brisé. Oui. Parce qu'on réalise en fait qu'on est avec une autre personne. Le visage qu'il nous avait donné, c'est pas ce que cette personne-là nous démontre. Et quand on est brisé comme ça, ce que j'aimerais d'abord vous rassurer, ce qui est révélé, généralement, c'est parce que Dieu veut le corriger. Et alors, j'aimerais donner en fait 5 visages cachés qu'on peut découvrir dans le mariage. Comme ça, on va poser les fondations. Premièrement, on peut découvrir le visage de la fausse spiritualité. Oui. Et ça, c'est un des classiques. Et un des classiques qu'on voit, je vais peut-être mélanger 2-3 choses en même temps, mais souvent, quand les gens viennent, nous, en tant que pasteurs, on essaye justement d'aller en profondeur. Mais toi, parce que tu ne veux pas perdre l'homme, tu ne veux pas nous laisser gratter. Ça va? Tu ne veux pas nous laisser gratter. Voilà. La fausse spiritualité, il priait parce qu'il te voulait. Il jeûnait parce qu'il te voulait. Il avait un vocabulaire chrétien. Et toi, tu t'es laissé emballer dedans. Tu n'as pas pris le temps d'examiner les choses spirituellement et de demander à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après le mariage? Maintenant, il va aller en discothèque. Maintenant, il veut que tu puisses t'habiller de façon indécente, etc. Des valeurs qui ne sont pas des valeurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Et à ce moment-là, tu es comme Jacob. Tu te réveilles d'un sommeil et tu te rends compte que celui que tu as... Bon, dans le cas de Jacob, c'était Léa. Mais dans ton cas, peut-être tu lui donnes un autre nom. Je ne sais pas quel est le nom que tu lui donnes. Mais ce n'est pas la personne qui t'avait dit oui à l'hôtel. Deuxième type de visage qu'on peut découvrir, c'est le visage du paresseux déguisé. Donc, le premier visage, c'est le visage de la fausse spiritualité. Deuxième visage, c'est le visage du paresseux déguisé. Tu étais avec quelqu'un, il a semblé te montrer qu'il était entreprenant, c'est quelqu'un qui était là, quelqu'un qui était engagé, etc. Et le jour où vous vous êtes mariés, quelque temps après, tu découvres finalement que c'est quelqu'un de passif, de désengagé, en fait, irresponsable. Il t'a donné un visage parce qu'il... je n'aimerais pas seulement dire il, j'aimerais dire il et elle. Hein, oui. Parce que parfois, le côté aussi est de l'autre côté. Bien sûr. Elle t'a donné le visage que c'était quelqu'un de très rangé, qui rangeait sa chambre, qui était ordonné, etc. Mais ce que tu as oublié, c'est que chaque rendez-vous, quand tu l'as vu à midi. Tu ne l'as jamais vu à 6 h du matin. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà. Et là, tu découvres que tu as quelqu'un de désengagé, vraiment de paresseux, qui n'a aucune ambition, qui ne veut pas aller loin. Et toi, tu es une personne qui veut aller loin, qui a de l'ambition, qui veut bouger, etc. Et tu te retrouves comme paralysé. Et comme Jacob, tu te réveilles. Et parfois, le réveil, il est brutal dans le mariage. Numéro 3, c'est l'infidèle masqué. Il était un bon séducteur, tu pensais que tu avais l'homme le plus doux, l'homme le plus merveilleux, etc. Et un jour, tu te réveilles et tu découvres, en fait, que ce n'est même pas des histoires du passé. C'est que lui, en fait, il va de conquête en conquête, en fait. Il va d'achèvement en achèvement. Et d'achèvement en achèvement, c'est quelqu'un qui est prêt à donner tout à l'extérieur, mais rien à l'intérieur. 4e visage, c'est le visage du tyran.
Le visage du tyran, c'est quelqu'un qui t'a séduit, séduit ou séduite, qui était doux. La jeune dame, là maintenant je parle au féminin, elle était douce. Bonjour Charlie, comment ça va? Ça va bien. Oh, le Seigneur est merveilleux. Mais quand elle pique la colère dans le mariage, elle devient un monstre, incontrôlable, ingérable. C'est quelqu'un qui ne peut pas pardonner. Donc, parfois, tu es marié avec un tyran. Je ne sais pas si on dit une tyrante, mais en tout cas, quelqu'un qui tire. Voilà, pour l'adapter à ici. Quelqu'un qui tire. Voilà. Le 5e visage, c'est le visage du dépendant caché. C'est quelqu'un qui semblait calme, réservé, mais c'est quelqu'un, en fait, qui a des dépendances, qui a des addictions. Addiction à la pornographie, à l'alcool, au jeu, etc. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas bâtir. Et il arrive un jour où on se réveille et la vérité brutale nous frappe aux yeux. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il n'y avait pas des signes avant-coureurs que tu n'as pas voulu regarder? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui indiquaient? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un autour de toi, peut-être qui a comme voulu sonner la sonnette d'alarme, mais tu n'as pas voulu écouter parce que il était tellement beau, il était tellement merveilleux, ou tu étais tellement désespéré que tu as dit « je m'engage ». Mais sache que le mariage, c'est un engagement. Et dans cet engagement maintenant, une des conseils que je donne toujours aux gens, il faut prier Dieu maintenant qui te donne la sagesse. Donc, il faut reconnaître que tu t'es trompé. Il faut reconnaître que tu as été hâte. Et le problème de Jacob, il a été très vite en besogne. Il n'a pas étudié la culture, il n'a pas étudié beaucoup de choses qu'il aurait dû regarder. Il n'a pas regardé pourquoi il était tellement omnubilé par Rachel qu'il voulait qu'il n'a pas fait certaines vérifications techniques. Et le matin, il s'est réveillé, oh, je suis déjà dedans. Et on va voir que Jacob va maintenant vivre avec ça toute sa vie et Dieu doit intervenir pour essayer de l'aider parce qu'il y a des promesses de Dieu sur sa vie et j'aimerais te rassurer que même si tu t'es trompé, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Première étape, se reconnaître la vérité, ne pas vivre dans le déni que je me suis trompé, j'ai fait un choix et cette personne m'a trompé ou elle ne m'a pas trompé ou elle était juste elle-même et je refusais de voir la vérité. Dans certains cas, ça peut Dans certains cas, ça peut être que vous n'avez pas voulu de voir la vérité. Je donne un cas classique. Vous êtes dans les fiançailles. Et un jour, il est énervé, il commence à te bousculer. Ben, c'est une prophétie. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ainsi par l'Éternel. Il est énervé, il t'étend une gifle, une offrande de gifle. Ben, tu dois te réveiller pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Normal, mais tu as accepté. Et en acceptant, tu as continué. Donc, les signes, ils étaient là, mais parfois, on ne veut pas le regarder parce qu'on convoite tellement l'étape de la relation à deux, l'étape du mariage, qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on ne veut pas regarder. Donc, reconnaître la vérité. Reconnaître cette vérité va nous emmener à aller dans, d'abord, la repentance personnelle, Seigneur. Je me retrouve dans cette situation, je ne sais pas quoi faire, je suis coincé, Seigneur. Je pleure devant toi, Seigneur, parce que je ne t'ai pas écouté, je n'ai pas écouté les signes avant-coureurs. Peut-être je n'ai pas écouté mon pasteur, je n'ai pas écouté quelqu'un. Peut-être j'ai rompu même des relations avec des personnes qui essaient de me protéger de cette relation, mais je me retrouve dedans. Demandez à Dieu pardon, repentez-vous. Numéro 2, eh bien, il faut exposer la chose à la lumière. Ça veut dire, il faut avoir le courage maintenant de s'asseoir avec la personne pour dire, ben, il me semble que tu n'étais pas comme ça. Est-ce que tu me présentes un visage de toi, que c'est quelque chose, en fait, que tu m'as caché tout le long? Oui, dans le mariage, il faut avoir des conversations parfois difficiles, qui nous mettent inconfortables, mais c'est vraiment prendre le temps de parler avec la personne et de lui dire ce qu'on a découvert. C'est qu'on voit maintenant. Est-ce que je vois bien ou c'est peut-être je me trompe? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Donc, il faut vraiment essayer d'emmener cette conversation. Dans les deux, on a deux réactions qu'on va avoir. Soit la personne va s'ouvrir ou elle va se fermer. Si elle s'ouvre, tant mieux, parce que ça nous montre qu'il y a de l'espoir, on peut encore travailler dessus. Si elle se ferme, à ce moment-là, je ne peux pas conseiller quelle décision on devait prendre, mais demander à Dieu la sagesse. Donc, étape numéro 3 maintenant. Quand la personne semble vouloir collaborer, ou si elle est encore fermée, on est encore au début, on peut demander de l'aide. Demander de l'aide à quelqu'un d'expérimenté. Je comprends qu'en tant que pasteur, parfois on veut aider les gens, mais parfois on n'est pas spécialiste des mariages. Surtout des mariages complexes comme ceux-là. Voilà, les mariages complexes. Et dans des cas comme ça, c'est toujours bien d'essayer de conseiller monsieur est là, madame est là. Comme ça, tout le monde entend la même version en même temps. Donc moi, je conseille de
voir un thérapeute chrétien, comment dire, peut-être un couple bien spécialisé, mais que Dieu a donné une onction pour vous aider à sortir de là et à démêler la chose. J'ai vu certains cas où on a pu rattraper la balle, il y a eu correction, mais à certains cas que non, ça n'a pas été une correction qui s'est passée. Donc, demandez de l'aide. Ne restez pas dans votre coin. Ça ne veut pas dire que parce que vous vivez ça, que le mariage, il n'a plus d'avenir. Il peut avoir même un avenir glorieux, mais il a besoin d'être réparé et que les bonnes fondations soient posées. Numéro 4. Une fois que cette personne est partie dans cette... vous êtes parti, vous devez y aller et la personne s'en va chercher de l'aide. Peut-être pour un certain temps, vous avez besoin de vous protéger. Oui. Vous voyez, vous avez besoin de vous protéger pour pouvoir vous garder, vous éviter d'offrir vos émotions quelque part là où ces émotions ne sont pas valorisées, ne sont pas reçues et vous finissez par être totalement brisé. Jacob s'est réveillé d'un sommeil brutal, mais je crois que dans ce couple-là, ce n'est pas seulement Jacob qui s'est réveillé d'un sommeil brutal, c'est Léa aussi qui s'est réveillée d'un sommeil brutal parce qu'elle s'est rendue compte que malgré les manigances, elle a eu un mari qui ne l'aimait pas. Oui. On ne peut pas apporter des solutions à tous les couples de façon spécifique. Ce qu'on donne, ce sont des conseils généraux. Mais si vous souffrez, ne vous cachez pas. Si vous souffrez, ne souffrez pas tout seul dans votre coin. Il y a de l'aide que vous pouvez aller chercher. Trouvez quelqu'un qui est mature. Trouvez quelqu'un de confiance. Avouez là où vous n'avez pas vu ou bien là où vous aviez vu, mais vous avez choisi de fermer les yeux. Juste le fait d'être honnête sur ce point-là, le Seigneur va pouvoir vous aider. Je voudrais terminer sur un point. Je sais que vous nous écoutez de différents pays, de différentes cultures. Mais je crois qu'il est tout à fait normal d'encourager à ne pas nécessairement rester à un endroit où on est battu et notre vie est en danger. Absolument. Vous voyez, sous prétexte que la foi, la culture, je vais être bien vu, vous risquez de perdre votre vie. Peut-être pour un temps, il faut se protéger. Oui. Le temps qu'on puisse réparer la chose, le temps qu'on puisse aller voir des personnes qui peuvent peut-être aider cette personne-là, et afin qu'on puisse avoir notre couple qui fonctionne. Donc, je le répète pour que vous m'entendez bien. Je ne suis pas en train de faire l'avocat du divorce ici. Je suis en train de dire de se protéger, le temps de réparer. Oui, absolument. Merci Omer, merci de l'avoir dit. Je l'aurais dit sinon, parce que c'est essentiel. Il y a des choses, quand notre vie est en danger, il faut se protéger, tout à fait. On ne peut pas tout tolérer sous couvert de la chrétienté, du mariage chrétien. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, effectivement. Et vraiment, sachez qu'on prie pour vous, vraiment que la sagesse de Dieu vous remplisse dans des situations comme celle-là. On a vraiment compassion quand on lit ce genre de commentaires, quand on entend ce genre d'histoire. Bien sûr, vous avez comme le monde qui s'effondre, mais il y a des solutions. J'aimerais vous encourager à ne pas désespérer, à ne pas perdre espoir. Il y a des témoignages très beaux qui nous ont été rapportés. Et certaines fois, comme Omer l'a dit, si le cœur ne s'ouvre pas, la personne a le cœur trop dur et que ça ne fonctionne pas, eh bien, il y a des fois où malheureusement, ça se finit mal. Merci Omer, c'était pas une rubrique facile. Merci pour la sagesse avec laquelle tu l'as apportée. Et demain, on va parler de gestion du stress. Ne te laisse plus dominer. Donc, on passe à un thème assez différent. Et Omer, tu répondras à la rubrique Une question, une réponse. Comment concilier responsabilité et bien-être mental et spirituel pour tous ceux qui ont une grosse charge, beaucoup de responsabilités. On va vous aider à gérer le stress au mieux. Alors, rendez-vous demain, même heure, même endroit. Allez, bonjour chez vous.